thanks for joining us on the news on Canal D International of this June 11, 2025. Presented to you by Junior Hussein and myself, Gladys Sambo Diban. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. Au Cameroun, le culte d'enfants condamne les violences et infanticides. C'est à l'occasion de la 35e édition de la Journée de l'enfant africain qui se prépare de mieux en mieux à l'église évangélique du Cameroun. And just as school children in Kambe in the Ndonga Mantum division of the Northwest region were set to crown a successful academic year, violent winds struck disrupting preparations for the crucial first school leaving certificate examination, yet swift palliative measures ensured candidates could sit for their exams, the first major step on their academic ladder. Basketball, Dominique Malonga, talent physique impressionnant, 17 rebonds, c'est le record en carrière pour cette basketteuse camerounaise, phénomène du basketball féminin de la WNBA. Portrait à suivre dans ce 13h. And members of parliament have called on Cameroonians to register massively and vote in the October 2024 presidential elections. Talking after the opening session, the people's representatives also lament over difficulties in acquiring ID cards, which is keeping many Cameroonians out of the electoral process. You will have their reactions in this newscast. Those were major stories. Stay on for developments. And thanks for joining us once again. You can watch us live on our social media handles, Facebook and YouTube. We begin with the empowerment of young girls in the North region. Eh bien, insertion socio-professionnelle des jeunes femmes, des jeunes filles en tout cas, à Guidère, désormais autonomes. Elles sont bénéficiaires d'un atelier de couture pour la mise en œuvre de leur savoir-faire. Ces jeunes filles arrivent à joindre leurs deux bouts grâce à cette opportunité de travail. Reportage avec Aïssa Toubouba et Lille Piedjou. Un vent d'autonomie économique souffle sur la ville de Guidère dans le nord Cameroun. L'organisation dynamique Femmes Couture se positionne comme un modèle de développement et d'insertion professionnelle pour la jeunesse féminine. Au sein d'un atelier vibrant d'activités, de jeunes filles s'adonnent avec diligence à l'art de la couture. Métier qu'elles ont acquis au terme d'une formation qualifiante. Ces bénéficiaires, dont l'engagement et la persévérance sont remarquables, ont pu parfaire leurs compétences et se doter des outils nécessaires à leur professionnalisation grâce à l'intervention de la GIZ par le biais du projet d'appui à la résilience socio-économique en abrégé par STROA. C'est un groupe très dynamique. Depuis leur installation, depuis qu'ils ont eu le matériel, l'outil d'accompagnement et autres, ils se sont installés. Un groupe de 7 membres constitué uniquement de jeunes filles mariées et non mariées. La finalité de cette initiative est de favoriser l'autonomisation de ces jeunes femmes, leur conférer les moyens de prendre en main leur destin économique et social afin qu'elles soient des actrices de leur propre développement. Ce passe, nous comptons améliorer notre vie, à changer notre vie, à être émancipés, à être indépendants dans notre vie, à ne pas dépendre des autres hommes qui vont un jour nous marier, un jour nous chasser à dehors du mariage. De ces machines, désormais animées par un savoir-faire méticuleux, émergeront des créations vestimentaires destinées à satisfaire la clientèle de Guidère.
renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la gestion des marchés publics et des grands projets en Afrique centrale. C'est l'objectif du programme supérieur de spécialisation des finances publiques et de la Banque mondiale. Ces deux entités sont à l'origine d'une session de formation des formateurs à Yaoundé en vue d'optimiser la réalisation des marchés publics et des grands projets dans la sous-région. Les précisions avec Jacques-Patrick Njok et Luc Vondo. La gestion optimale des marchés publics et des grands projets en Afrique centrale reste un véritable défi. Conscient des pertes de temps et de financement souvent relevées, la Banque mondiale, en partenariat avec le programme supérieur de spécialisation en finances publiques, entend résorber ces problèmes en améliorant les compétences des acteurs. On a constaté qu'il y avait un certain nombre de pesanteurs dans l'exécution de ces projets-là, en termes de délai, en termes de paiement, en termes de qualité dans l'exécution des travaux. Et donc, cet atelier a pour but de former, n'est-ce pas, un noyau d'experts au niveau de l'Afrique centrale. C'est indispensable, d'une part, pour rédiger un cahier des charges et un cahier d'appel d'offres qui soit clair, qui soit cohérent, qui n'ait pas de faille. Ensuite, il est important aussi que les gens qui vont dans les agences d'exécution, qui vont devoir gérer ces contrats, il faut qu'ils aient une bonne intelligence, une bonne compréhension des contrats. Des responsables de la gestion des marchés publics et grands projets ressortissants du Congo, Gabon, vont acquérir les aptitudes nécessaires afin d'assurer une livraison efficace et efficiente des chantiers de développement. Comme vous le savez, ce sont des pays en développement et il y a justement de très gros contrats d'infrastructure, de routes dans tous les 5 pays de la sous-région. Et il y a un déficit d'exécution de ces contrats-là. Si on arrive à passer ces contrats dans un certain délai, l'exécution prend trop de temps. À l'issue des travaux, 12 participants vont bénéficier des formations approfondies dans la gestion des grands projets. La suite du Trésor, c'est avec vous, Gladys Sambo. We talk about some young but deeply entrenched in drug trade. The 6 individuals were presented to the press by the gendarmerie in the nation's political capital, Yaoundé, after being caught in a well-coordinated trap in the Meleng and Kwabang neighborhood. The suspects, identified as the growers, the dealers, and the users, were part of a dangerous trafficking network, now dismantled thanks to the vigilance of the local residents and the swift response of the security forces. Beatrice Ngamo tells us more. The scene chilling, the silence oppressive. 4 figures frozen in front of the Nkwabang Gendarmerie Brigade. Before them, stockpile of cannabis. Some leaves still damp, others already dry and ready for sale. Makeshift pipes, plenty of tramadol, all neatly arranged in their sanctuary. The head of the network is one mama on the run, the true Jinn, expert of the evil. Her cavern is a dingy den for lost youths and loyal clients. The area has been dubbed the Black Zone. Ça veut dire c'est une zone noire que tout le monde n'a pas accès. A black zone, alors, inaccessible by all. Once the dealer arrives, she collects goods, making packs of 500, 1,000 francs. The tramadol, as you see, she cuts and sells under the mango tree. Va les vendre donc sous le manguier. At Minifem, 2 others fell into the trap, caught red-handed with well-packaged cannabis. The targeted operation was launched by the commander of the Yaoundé 2 company, alerted by a discreet informant. We were told that some non-identified individuals exist at Meleng Zone, precisely at Minifem, in possession of 172 balls of Indian hemp. The scourge is spreading and the poison is constant. The gendarmerie denounced the vicious cycle where drugs take hold and peace flee, theft, violence, despair high as neighborhoods are paying a heavy price. Banditry thrives on traffickers, narcotics or drug consumption. So let the population continue to provide information, because if we don't, we are heading towards an environment where it's no longer possible to live in peace. They thought they could fly under the radar, but the gendarmes closed the net abruptly, stopping the circulation of packets.
Thank you so much, Beatrice Ngamo. And just as school children in Kamben, the Ndonga Mantum division of this Northwest region, were set to crown a successful academic year, violent windstroke disrupting preparations for the crucial first school leaving certificate examinations that kicked off yesterday and will wrap up today. Yet, swift palliative measures ensured the candidates could sit for the exams, their first and major step in the academic ladder. The details with Sherifa Saleh. Strong winds are common in the highland areas of Cameroon like the Northwest region, but the recent ones in Kambe that blew off the roofs of some classrooms at the local government primary has surprised many. We rain no the phone, no nothing. Wonderful. This time, the natural phenomenon occurred on the eve and on the campus to host over 400 candidates sitting the first school leaving certificate examinations. The population had no option but to watch helplessly the uprooting and flying of corrugated iron sheets into the skies and collapsing of some walls. Devastating indeed for a town at the far end of the Northwest region, which has been playing host to thousands of school-going children flying insecurity from other areas and who study in uniform. Local administrative, municipal and traditional authorities are reported to have taken swift remedial measures for the children to join thousands others to take their first ever certificate examination beginning this Tuesday, June 3, 2025. Like it is common with such strange occurrences, many locals have attributed the tornado to witchcraft, hoping rituals be carried out to appease the gods. Hey. That was Sherifa Saleh with that report there. And in the shadows of the internet, a disturbing platform called Jendolo has quietly become a breeding ground for prostitution and child trafficking. And despite growing awareness, the Cameroonian government is only now scrambling to shut it down, leaving many to ask why it took so long for the government to actually react. Let's have more with Divine Tarike. In a hidden, sinister corner of the internet exists a website dubbed Jedolo. Over time, it has become a vibrant hub for prostitution and child exploitation. In a recently released statement, the ministry shut it down. In fact, observers argue that the website cm.jedolo.com is additionally a center for child sex trafficking, where vulnerable girls, often minors, are trapped in unimaginable abuse. In her release, the minister has described the platform and its activities unacceptable and promised immediate action. But the real question remains, why did it take so long for Jedolo to be exposed? And as the hunt for the perpetrators intensifies, parents are urged to stay alert, connect more with their children, and protect them from online dangers. Hotlines have been set up for possible tip-offs, but the damage already done is the biggest concern. Meanwhile, pornography in Cameroon sits in a legal gray zone. While the law forbids it, demand continues to grow, especially on platforms like Telegram, Twitter, and other dating apps. These unregulated spaces are where explicit content is spreading, blurring the lines between adult content and exploitation. Cameroonian culture condemns public sexuality, but the internet makes it all too easy to access, and so society must face the harsh reality. Digital predators are just a click away.
Thank you so much, Divine Tarike, with that reflection on that report. And then we talk about the Evangelical Church of Cameroon, Eh bien, la 35e édition de la journée de l'enfant africain se prépare à l'église évangélique du Cameroun dans la ville de Douala. Ils sont des milliers, ces enfants du département du culte d'enfants qui ont choisi de rendre hommage aux victimes des violences au Cameroun. Ils se sont illustrés dans la ville de Douala à la paroisse EEC de Bépanda, Tonnerre, Aruna Zira et Amampagna. Stop à la maltraitance des enfants. Par des sketchs, poèmes et récits, l'église évangélique du Cameroun et le culte d'enfants du district de Makepei Deido précisément brisent le silence et rendent hommage aux enfants victimes de barbarie. Cette journée aussi est dédiée à tous ces enfants-là qui partent dans le monde, sont poignardés, sont tués pour rien alors qu'ils ne font rien de mal. Par exemple, le bébé Mathis qui a été poignardé récemment alors qu'il n'avait commis aucun délit. Nous avons donc la peine, la main sur le cœur et nous sommes attristés parce que nous, en tant qu'encadreurs des enfants, nous nous sentons directement impactés par cela. Des enfants qui ont laissé exploser leurs talents à la paroisse EEC de Bépanda Tonnerre. Une kermesse en prélude à la journée de l'enfant africain qui se célèbre le 16 juin prochain. On retient qu'au-delà de l'amusement, c'est le culte d'enfants et surtout le Seigneur Jésus-Christ qui doit être glorifié. C'est lui le vainqueur. Très heureux pour cette journée et surtout pour la marque que le district a voulu bien laisser en mémoire de ces enfants qui sont maltraités de par le monde. Nous avons encore en souvenir le décès du bébé Mathis qui a été froidement abattu par un adulte sans foi ni loi. Et comme ça, cette journée d'enfants africains est en mémoire aussi à ce bébé Mathis qui est parti de façon lâche. Planification et budgétisation de l'éducation chrétienne des enfants pour une fécondité missionnaire est le thème de la célébration de la 35e édition de l'enfant africain à l'église évangélique du Cameroun. Et les chirurgiens pédiatres sont réunis depuis hier mardi du côté de Yaoundé. C'est à la faveur du 3e congrès de la Société camerounaise de chirurgiens pédiatriques, de chirurgie pédiatrique. Les assises visent à examiner les défis de cette profession. C'est aussi un moment de partage d'expériences entre professionnels. Les précisions avec Delphine Fonkouteni, Luc Vendon. Au cœur des échanges ici entre chirurgiens pédiatres, une image, celle d'un petit visage marqué par une fente labiopalatine. Le cas, soumis à l'examen collectif, devient le fil conducteur d'un moment de partage intense. Objectif commun, améliorer les résultats et offrir une vie meilleure à ces enfants nés avec des malformations. Vous détachez le muscle auriculaire de la peau en dessous. Depuis ce 10 juin, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé abrite le 3e congrès de la Société camerounaise de chirurgie pédiatrique. Une rencontre de 3 jours qui se veut être un véritable temps de réflexion. Les praticiens y abordent les défis majeurs de leur profession, notamment la nécessité d'acquérir certaines technologies innovantes. Je veux parler de la chirurgie mini-invasive. Et c'est pour ça que cette chirurgie mini-invasive a été un des thèmes qui a été retenu pour notre congrès. Il faudrait que les enfants de notre pays, les enfants en Afrique, puissent avoir les mêmes chances vis-à-vis d'un certain nombre d'affections par rapport à leurs collègues qui sont en Occident. Un constat s'impose. La profession avance. Le Cameroun ne comptait qu'une poignée de chirurgiens pédiatres. Aujourd'hui, ils sont une quarantaine à œuvrer dans les hôpitaux du pays. Un progrès qui redonne espoir et dessine les contours d'une médecine pédiatrique plus accessible, plus spécialisée. La suite du journal avec vous, Gladys Sambo. We now talk about parliament. Members of parliament have called on Cameroonians to massively register and vote during the October 2025 presidential election. Talking after the opening session, the people's representatives also lament over difficulties in acquiring identity cards, which is keeping many Cameroonians out of the electoral process. We have our reporter in Yaoundé, Haisen Chia, who met some of the members of parliament who gives their reactions. Take that. You will realize that his speech was concentrated on that particular aspect of that election. He spoke about the identity card and voters card. He wants all those of the voting age to have their voters card. That is why he insisted on the government and the Delegate General for National Security to make available
national identity card kits so that all Cameroonians should be registered on the electoral list, because we want a fair election. We want Cameroonians to vote massively. We want all Cameroonians from all walks of life to vote. The major problem is for those who have the authority to facilitate the obtention of national identity cards. Because if you don't have national identity card, you cannot register in the electoral list. So in that we think the plan is not in conformity with the reality, because they say the new processes is better than the whole one. That is not true. The new processes is very complicated, because now you cannot get your ID if you are in a village as me, in Banguren. You need to go to the headquarters of your region. Some of us feel a bit very disturbed, because we had thought that before now we must have brought in some electoral reforms, that we never all do things better than we used to do. But it's unfortunate. But in the present situation, what am I going to tell my brothers and sisters who are Cameroonians? It's very simple. Let everybody prepare to go and vote. Sovereignty belongs to us. We have been complaining. We are bored. Things are not moving. Our children cannot go to school. There are no roads. Even in Yaoundé here, it's not moving. All of us are feeling it's no longer an issue of political party. It's an issue of Cameroonian people who are bored and the system has collapsed. So let's accept it. And what happens? Do everything to vote. That's the point. But we now discover that there are stop gaps. People are making sure that they put speed breaks for Cameroonians to vote. The speaker is able to manage the community. What more us, who are IDPs? What are measures being taken by LECAM to ensure that those people who cannot get back to the villages will vote? They are Cameroonians. They have a right to vote. I should cast my vote here, and that vote has an effect in my village. It's possible. Thank you so much. Those reactions were selected to us by Hysen Chia. And the community-based health response organizations in Cameroon have been seeking alternative ways of funding, as well as implementing their yearly response plan in the fight against HIV, tuberculosis, and malaria at the wake of the suspension of the American Health Fund in Cameroon and some African countries. The health activists have declared their intentions to work in collaboration with the government and the Global Fund in order to continue their drive to protect vulnerable populations in times of health crisis. Let's have the details with Ate Bonaventure. The sudden suspension of American funding for community health programs in Cameroon in 2025 has negatively affected community health response systems and organizations, reason why civil society activists in the health and social sectors have gathered to seek a way forward. We are also entering the period of the rainy season, where we are going to see an increased number of malaria deaths if nothing is put in place. So we are glad that the government has opened the discussion and is inviting local organizations to come up with solutions as they are currently finalizing a national mitigation plan to reduce the impact of those cuts. The difficult situation compromises the achievement made over decades. Mortality in times of health crisis. Local organizations in Cameroon are working now hand to hand to put together a plan to avoid the loss of many lives. So the plan will include concrete community-based interventions that will be put in place and proposed to the government to ensure that there's a continuity of services. The Civil Society Task Force is a coalition of community-based organizations that are active in the fight against HIV/AIDS, tuberculosis, and malaria in Cameroon. And let's continue with sports. 17 rebonds, c'est le record en carrière pour Dominique Malonga, phénomène du basketball féminin de la WNBA, âgé de 19 ans et 1,98 mètres actuellement. Eh bien, cette jeune Camerounaise fait la fierté. Portrait avec Laurent Jotiou.
Joueuse de basket française d'origine congolaise et camerounaise, évoluant au poste de pivot, elle est médaillée de bronze à la Coupe du Monde U17 en 2022, championne de France en 2023, vainqueur du championnat de France la même année, Dominique Malonga, 1m98 à seulement 19 ans, elle est... Toutes nos excuses pour la qualité de ce reportage, nous y reviendrons. Le révérend Raoul Wafo est arrivé au Cameroun le 10 juin 2025 par l'aéroport international de Yaoundé-Simalène en provenance de la Côte d'Ivoire. Il est au pays dans le cadre des activités de la 4e édition de son projet d'évangélisation Lève-toi Cameroun, une initiative qui promeut l'éveil citoyen et la consolidation de l'unité à travers le pays. Reportage Jacques-Patrick Jock et Michel Foucault. Il est 18h lorsque le jet privé du révérend pasteur Raoul Wafo se pose sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène ce 10 juin en provenance de la Côte d'Ivoire. Il est accueilli par des fidèles du temple de la foi. Après les civilités d'accueil, il se dirige au pavillon d'honneur pour un moment d'échange avec quelques dignitaires. Il prend ensuite l'escalier pour retrouver à l'extérieur une foule en liesse. L'homme de Dieu revient à sa terre natale avec son projet Lève-toi Cameroun, rendu à sa 4e édition. Une initiative qui promeut le l'éveil citoyen et la consolidation de l'unité. Parce qu'en fait, Dieu a créé chaque homme pour un but. Et c'est pourquoi, en tant qu'homme de Dieu, je viens dire à tout le monde, il est temps de se lever, d'être éclairé, de prier, parce que c'est notre heure. Ce pays a besoin de ses fils, et ses fils ne peuvent se lever qu'avec la puissance de Dieu. Voilà un peu le message que nous venons apporter au Cameroun, cette fois à Yaoundé, à Bafoussam, à Gaoua. Le pasteur en a profité pour présenter les grands axes et les innovations de cet événement. On a déjà des programmes de réveil tous les soirs. Déjà vendredi, samedi, dimanche soir, des programmes de réveil où on s'adresse à toute la population. Mais le samedi matin, il y a une innovation. Les séminaires business seront gratuits, toujours au palais de sport à Yaoundé, gratuitement, pour accueillir le maximum de personnes. Et puis, comme c'est quelque chose que Dieu m'a donné, je veux transmettre à la jeunesse camerounaise. Et on cesse d'accuser l'Occident, d'accuser les politiques en disant ouais, parce qu'ils n'ont rien fait, je ne suis rien. Non, on est capable, avec la don, les talents, la grâce qu'on a, vraiment de participer à la construction de ce pays, de créer la richesse et d'être des acteurs qui comptent véritablement. Il invite par ailleurs toutes les couches sociales à y prendre part. J'appelle tout le monde et j'appelle premièrement les politiciens, ceux qui veulent diriger ce pays doivent être présents, les hommes d'affaires, les membres des églises, même ceux qui ne connaissent pas Christ, parce que le salut sera disponible pour tous. Les personnes qui sont malades, j'ai une grâce particulière, vraiment de guérison authentique, et ceux qui veulent devenir riches, ceux qui veulent vivre l'authenticité de la prospérité, l'ange de la prospérité m'accompagne pour aider les hommes d'affaires, les hommes de Dieu qui pendant longtemps n'ont pas les moyens pour accomplir leurs responsabilités. J'ai les clés, j'ai les outils pour permettre à tout le monde de pouvoir exceller dans son couloir. C'est sous le battement des tam-tams et des tambours que le cortège du révérend Wafo quitte l'aéroport pour l'hôtel Hilton de Yaoundé, donnant rendez-vous du 13 au 19 juin prochain. Gladys Sambo, c'est la fin de ce 13h sur Canal 2 International. And it is a pleasure knowing you are watching the news on Canal 2 International, but don't go away because we have 3 other editions of the news which should take place at 3:30 p.m. which should be the regional news, at 6:15 p.m. at the primetime newscast in the English language, at 7:50 p.m. the primetime newscast in the French language. It is a pleasure being with you, but tomorrow we shall be yours again, same time, God's willing. Bye-bye.